Femmes, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, le Ubwengi, inculqué même chez les femmes Tutsi. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, j'aimerais voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwengi, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Voici mon analyse sur le propos de Général Ekange sur l'ethnie Tutsi. Incroyable. 1. Le porte-parole des forces armées congolaises @FARDC- officiel, le général Sylvain Ekange, tenant un discours contre les femmes congolaises d'ethnie Tutsi. Et cela, sur le plateau de la télévision nationale @CertainCofficiel 1, laquelle est suivie par plus de 100 millions de Congolais. 2. Ce discours immature et inconscient rappelle le premier des 10 commandements de l'idéologie Hutu, lesquels avaient été publiés en décembre 1990 au Rwanda par le magazine extrémiste Hutu, dénommé Kangura, dans son numéro 6, page 8. Ci-dessous document 1. C'est malheureusement cette idéologie Hutu qui a conduit au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. 3. Or, c'est ce génocide des Tutsis au Rwanda qui est la cause principale directe de la déstabilisation que connaît la RDC depuis 1996 jusqu'à ce jour. Comment donc les dirigeants congolais n'arrivent-ils pas à comprendre que transposer le conflit Hutu-Tutsi en RDC constitue une sottise qui détruira à jamais l'État congolais? Les guerres ethnico-politiques de l'ex-Yougoslavie en sont pourtant un exemple historique parfait. 4. Monsieur Tshisekedi @Fachi 13 et la PM @Suminwa Judith que j'ai interpellé à 2 reprises, les 4 mars 2024 et 5 mars 2025, sur cette question d'incitation au génocide, semble minorer cette grave dérive qui s'est pourtant institutionnalisée. Ci-dessous documents 2 et 3. En effet, le gouvernement, au travers du ministre de la Communication @Patrick Muyaya, ainsi que les forces armées et leur supplétif Ouazalando, s'adonnent allègrement à des propos, discours et actes qui dénotent clairement une incitation à l'épuration ethnique des Tutsis congolais ou rwandais. 5. Il est temps que les dirigeants congolais, particulièrement M. Tshisekedi et Mme Suminwa, se ressaisissent, car le venin de la haine et de la division qu'ils sont en train d'inoculer dans l'esprit des Congolais risque de les emporter eux-mêmes. Malheureusement, ce venin risque également de conduire la RDC vers la balkanisation, laquelle sera certainement soutenue et avalisée, à bon droit, par la communauté internationale. Comme ce fut le cas de la Yougoslavie. 6. Peuple congolais, je vous préviens. C'est à vous seul qu'il revient la charge d'agir contre vos dirigeants véreux et inconscients, si vous tenez à contrôler et à garantir l'avenir de la RDC en tant que nation et État. Après plusieurs heures de vive réaction, les FARDC annoncent la suspension du général Ekange dans le communiqué ci-dessous. Communique. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, condamne les propos tenus par le général-major Ekange Bomusa et Fomi Sylvain, stigmatisant la communauté Tutsi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, le samedi 27 décembre 2025. Tirant les conséquences de cet acte, il a été décidé la suspension du précité de ses fonctions de porte-parole des FARDC. L'état-major général des FARDC tient à préciser que les propos décriés ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo, ni celle du commandant suprême des FARDC, son Excellence Monsieur le Président de la République, encore moins celle du gouvernement. Ils sont incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles dévolues aux FARDC. L'état-major général des FARDC réaffirme, avec pleine conviction,
la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre et à protéger, avec discipline et professionnalisme, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que la sécurité de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, sans aucune distinction, jusqu'au sacrifice suprême. En cette période cruciale, l'état-major général appelle l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine, afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Mon analyse sur le suspension de Général Ekange. Une suspension administrative au regard de la gravité des faits commis par le général, et pour lesquels d'ailleurs le chef EMG de l'armée se justifie abondamment au travers de 4 longs paragraphes de son communiqué. 2. C'est juste une toute petite sanction disciplinaire, une sorte de demi-mesure, en attendant que le vent passe et que l'opinion publique oublie. Elle ne correspond pas à un réel objectif de protection de la nation, pourtant décrit par le chef EMG lui-même en ces termes. En cette période cruciale, l'état-major général appelle l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine, afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Or, les faits commis par le général Sylvain Ekange sont très graves, justement en cette période cruciale que vit la RDC. 3. Dès lors, la sanction devrait être celle prévue par la loi pénale, tout en étant proportionnelle au risque que les faits commis par le général font courir à la nation. En RDC, l'ordonnance loi numéro 66/342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme, en son article 1er, dispose ce qui suit. Quiconque, soit par parole, geste, écrit, image ou emblème, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine est puni d'une servitude pénale d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 100 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de 6 mois au moins et l'amende de 5 000 francs au moins. Si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité. 4. Partant, la grave situation que traverse aujourd'hui la RDC exige que la loi pénale soit appliquée sans faille. Le président Tshisekedi Fachi 13 fera-t-il traduire le général Sylvain Ekange en justice, suivant ce que prescrit la loi? Rien n'est moins sûr. Le régime de M. Tshisekedi ne le fera peut-être jamais. Sinon, il devrait également poursuivre certains membres de son gouvernement, passer maître en incitation à la haine raciale et ethnique sur les antennes de la télévision nationale, la @certain qu'officiel 1. 5. Quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait. L'opinion publique nationale et internationale sait aujourd'hui que les Congolais Tutsis sont la cible du régime de M. Tshisekedi et des FARDC. Tout autant exécrable que les propos du général est la récupération et l'instrumentalisation de ceux qui y voient une aubaine pour passer au niveau maximal de la propagande la plus abjecte. Affligeant. On parlerait carrément de vampirisme politique pour désigner cette pratique perverse de la politique. Leur existence politique même se nourrit du chaos. Ils ne trouvent leur raison d'être que là où il y a sang, mort ou désolation, au propre ou au figuré, dans les actes ou les discours. Ils s'en délectent, tout en faisant semblant de s'en indigner. Ils les condamnent tout en les exacerbant en réalité. C'est un fonds de commerce. Quand le chaos n'existe pas, ils le créent. Quand il pointe à l'horizon, ils le suggèrent, l'amplifient. Et pour cela, tous les moyens sont bons.